il a démarré. OK. Donc, on va commencer cette séance comme d'habitude. Je vais te demander à Lubna de nous dire un petit peu ce qu'on a vu la dernière séance. Monsieur, vous arrivez à me voir? Ou, pas encore. Je ne sais pas encore à te voir, mais je t'entends parfaitement. Que tout le monde t'entend. Maintenant? Il y a des choses qui se passent, donc j'espère que ça va venir. OK, c'est bon. OK. D'accord. Monsieur, oui, pour la dernière fois, oui, la dernière fois, on a mathématiques comme OK. la notion d'ordre et on a vu Exact. quelques relations qui sont liées à cette notation, ainsi qu'on a vu la notation d'ordre. Après, on a vu ce qu'on appelle, oui, on a vu la complexité, OK. ainsi que paramètres. Il y a des coupures. Vas-y. Appelle l'ordre bien défini. Parce que c'est un problème. Après, on a vu l'oméga, la fonction asymptotique. Et OK. après, on a passé l'ordre exact, qui OK. est la section D'accord. entre l'oméga et entre l'ordre d'une fonction. OK. D'accord. OK. D'accord. Donc, je Ok. vais demander à Mamoun Fahim. Mamoun, tu m'entends? Après, on a passé pour quelques exemples pour voir exemples de complexité. OK. D'accord. Après, on a analysé quelques algorithmes. OK. Mamoun, tu m'entends? Oui, si. Mamoun Fahim. Oui, si. Qu'est-ce qu'on entend par notation asymptotique? Donc, on a vu plusieurs notations asymptotiques. En fait, c'est asymptotique veut dire que c'est à peu près comme la limite. C'est-à-dire, ce sont des notations où on s'intéresse à ce qui se passe pour de grandes À valeurs. partir d'un Lorsque certain n rang. tend vers l'infini. Oui, À partir d'un certain rang, c'est-à-dire. Donc, lorsqu'on exact. dépasse Donc, un certain rang, on voit si la fonction converge vers OK. vers- Donc, quelles sont ces notations asymptotiques que nous avons vues? Donc, on a utilisé pour déterminer la complexité des algorithmes. Par exemple, pour dire que, par exemple, un algorithme, il est de complexité, par exemple, grand taux de une carré. C'est On a ça. utilisé Donc, la première notation, c'est la notation d'ordre. oui, non, non, oui. D'accord? OK. Bien. Quelle est l'autre notation que nous avons vue? Ici, je pense, C'est? Donc, si quelqu'un a une réponse, il peut me le dire. C'est quoi? oméga. C'est oméga de f de n. D'accord? Oui. Et la troisième notation, c'est taux de f de n. D'accord? Bien. Maintenant, bien entendu, on a juste dit un petit mot sur le oméga et le taux. On va revenir tout à l'heure. Mais donc, on a bien défini qu'est-ce qu'on entend dire par ordre. Est-ce que c'est ça ce que vous avez vu dans les classes préparatoires ou est-ce que vous avez vu Oui, une autre définition? je pense que c'est ça, oui. La même- Quoi? oui. Ah, oui, je pense pas les classes préparatoires, on a donné quelques méthodes pour déterminer l'ordre. Par exemple, pour la boucle, on a par exemple les grands taux de n. Pour deux boucles imbriquées, on fait une carré. Ok, donc vous n'avez pas vu la définition formelle. Non, Ok, on a juste d'accord. Ok, donné des astuces pour bien déterminer ok, les temps. d'accord. Donc ici, on a vu, donc on a la définition formelle, donc qui est au fait un ensemble de fonctions. Ouais, exactement. Bien.
Ok, donc ça c'est la notion d'ordre. Donc, et après, donc, on a vu d'autres notations qui est oméga et tau. Donc, l'ordre, ça nous donne une borne supérieure, n'est-ce pas, Oui, le du pire du temps temps, oui. d'exécution de notre algorithme, Oui, on alors pratique dans que le le pire des cas de oméga l'algorithme. va donner une borne inférieure de notre temps d'exécution. Et lorsque nous avons ces deux ensembles, vous faites l'intersection de ces deux ensembles, ça s'appelle le taux. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir majorer. Donc, si on a la même fonction ici, donc on va pouvoir la majorer par f et on va la minorer par f. Donc, on dit qu'on a l'ordre exact. Donc, en termes d'algorithme, on ne va pas pouvoir faire mieux que cette fonction-là. C'est-à-dire le temps d'exécution va être au plus supérieur à f, au moins inférieur à f, donc il est exactement égal à f. Donc, ce n'est pas la peine de faire d'autres recherches pour trouver un meilleur algorithme que celui-là, parce que de toute façon, c'est le meilleur. Donc, c'est ça, ça à quoi servent ces notations. Bien. Maintenant, on a vu donc quelques analyses, donc FIB2 et FIB3 et l'insertion. Donc, je vais demander à Muatez Krimchi. Muatez, tu m'entends? Oui, monsieur, je vous entends. Euh, Quelle est la particularité de FIB1, FIB2 et le tri par insertion? Donc, on les a analysés, n'est-ce pas? Quelle est leur particularité? Monsieur, ils ont un ordre 2. Ok, donc on va ici, euh, donc FIB2, il est d'ordre n, n'est-ce pas? D'accord? Parce qu'il y a une seule boucle. D'accord? Oui, Donc ce que tu as dit n'est pas vrai. Celui-là, il est de quel ordre? log M. Log n. Et le troisième, tri par insertion, il est de quel ordre? N carré. Il y a deux N boucles. carré. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces trois algorithmes? Est-ce que quelqu'un a une idée? A une réponse? Oui, j'ai une bonne réponse. Je pense que c'est Exact. Ok, j'ai une deuxième réponse. Allamou? Oui, ce sont des algorithmes. Comment? Itératif, monsieur. Itératifs, n'est-ce pas? Parce que c'est ça, en fait, nous avons, donc dans le contenu de ce chapitre, nous avons vu les notations asymptotiques et nous avons vu l'analyse des algorithmes itératifs. Aujourd'hui, on va voir euh, comment on va résoudre des équations de récurrence qui vont être engendrées à partir des algorithmes récursifs. C'est clair? Et on va voir un exemple donc des tours de Hanoï. J'espère qu'on va pouvoir y arriver. Donc, avant de commencer l'étude des différentes méthodes de conception, donc ça c'est un T, ce sont les tours de Hanoï. Bien. Est-ce qu'il y a des questions? Maintenant, quand est-ce qu'on va rencontrer les équations de récurrence, le système d'équations de récurrence? C'est lorsqu'il s'agit d'équations ou d'algorithmes récursifs. Par exemple, cet algorithme, est-ce qu'il est récursif? Lubna, Oui, monsieur. C'est pourquoi? un algorithme. C'est parce que dans le retour, on a un rappel de la fonction fib1. C'est ça. Ça peut être dans le retour, ça peut être à l'intérieur de l'algorithme, Oui, mais dans tous oui. les cas, nous avons un appel de la fonction à l'intérieur de la fonction. D'accord? Donc,
si on a ici, on est en train de définir une fonction et à l'intérieur de cette fonction, on utilise la même fonction. Donc c'est un peu bizarre, n'est-ce pas? À première vue. Parce que on va vous dire, ah, comment pouvez-vous définir une fonction en fonction d'elle-même? Donc on se mord un peu la queue, n'est-ce pas? Donc qu'est-ce qui nous permet de résoudre ce petit problème, d'après toi, Lubna? Pour initier, monsieur, pour le n, par donner les valeurs initiales pour, par exemple, n égale à 0. C'est le paramètre ici. Ici, je me rends compte que je ne suis pas visible. Pourquoi? Ma caméra n'est pas visible. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi? Monsieur, on ne peut pas voir votre caméra. Ok, je l'ai activé. Je ne sais pas Maintenant, comment c'est c'est oui. Ok, et c'est désactivé. Je pense que euh, c'est important de me voir parce que quelquefois, il y a des messages qui peuvent être transmis oralement, peut-être, et d'autres visuellement. Donc, même parce que quelquefois, je bouge la main ou le bras, ça veut dire quelque chose. Donc, c'est important de me regarder quand même. Donc, essayez de garder cette vidéo active, en tout cas. En tout cas, moi, je vais la garder active. Bien, donc effectivement, le blanc, comme tu dis, nous avons un paramètre ici et, et donc à l'intérieur de la fonction, à l'intérieur de la définition de notre fonction, donc on l'exploite. Et ici, on voit qu'il est, lorsqu'il est égal à une certaine valeur, ici inférieur à 2, on va s'arrêter. Donc ça, c'est la condition d'arrêt de la, de la fonction récursive. D'accord? Donc, condition d'arrêt. Donc, un algorithme récursif, il faut s'assurer que vous avez une condition d'arrêt, n'est-ce pas? Sinon, vous n'allez jamais vous arrêter. Vous allez avoir une boucle infinie. Condition d'arrêt. D'accord? Bien. Donc, arrêt, c'est un peu laborieux, mais je pense qu'on ne perd pas de temps parce que ça vous permet également de bien suivre ce que je suis en train de dire. Bien. Donc, à partir de là, on va essayer d'analyser cet algorithme, c'est-à-dire déterminer le temps d'exécution. Parce que ce qui nous intéresse ici, c'est le temps. On aurait pu s'intéresser à l'espace ou à une autre ressource critique. Donc, on suppose que T de n, c'est le temps d'exécution de l'algorithme. Donc, si n égale à 0 ou 1, on va retourner n. Donc, pour nous, ça va être une constante. Donc, par exemple, 3 secondes ou 3 nanosecondes. Mais en tout cas, c'est une constante qu'on va noter A. Bien. Maintenant, sinon, il faut appeler la fonction pour le paramètre n-1. Donc, ça va nous prendre t de n-1. On va appeler la fonction pour n-2. Donc, ça va prendre un temps égal à t de n-2 plus un certain temps qui est nécessaire pour effectuer cette opération et qui est nécessaire pour faire le retour. Donc ce temps-là, on va l'appeler B. Est-ce que c'est clair? Bien. Donc maintenant, donc voyez-vous dans les algorithmes itératifs, lorsqu'on avait un T de n, généralement c'était une somme pour i égale 1 jusqu'à quelque chose, peut-être d'une autre somme, etc. Ici, donc, on a une définition récursive. Donc, on a en fait un système d'équations de récurrence. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on parle de système d'équations de récurrence. Maintenant, la dernière fois, je vous ai demandé d'aller regarder un petit peu ce que vous avez fait dans les classes préparatoires pour réviser donc, la résolution du système d'équations de récurrence. Est-ce que tu as retrouvé tes notes, Lubna? Malheureusement, je ne suis pas chez moi maintenant. Du Ok. coup, mes notes ne sont pas. Ok, mais tu aurais pu faire une petite recherche sur Internet, résolution de système d'équations de récurrence, et tu aurais probablement rafraîchi ta mémoire. D'accord? Donc aujourd'hui, il n'y a plus moyen de dire, ah, j'ai pas des références parce que tout est disponible. Il y a tellement de choses que généralement on va se perdre
dans notre recherche, donc si on ne fait pas attention. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a révisé, qui a une idée comment est-ce qu'on va résoudre un système d'équation de récurrence? C'est une question ouverte à tout le monde. Ok, donc je vois une première réponse, bonne réponse. Donc ici, Mohamed Rahali me dit qu'on peut utiliser l'équation caractéristique. D'accord? Donc on peut utiliser l'équation caractéristique. Donc on va essayer donc de faire un rappel sur l'équation de caractéristique. Donc on va voir la résolution de système d'équation de récurrence. On va supposer dans un premier cas que nous avons une récurrence homogène. Lubna, qu'est-ce que ça veut dire récurrence homogène? C'est une récurrence dont les paramètres sont les mêmes. Il n'y a pas de paramètres ou plus qu'un seul. Non. Non, vraiment, tu as oublié. D'accord. C'est Mohamed Arhali. Exact, donc j'ai une bonne réponse. Je vais donner la parole à c'est Mohamed Arhali. Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'on appelle une équation de récurrence homogène? الهكور Hajar. Tu m'entends, Hajar? Oui, monsieur, je t'entends. C'est l'équation où on rend le deuxième terme égal à zéro. On essaie de retrouver une solution spéciale à cette Ok, équation. là, c'est lorsqu'on veut l'homogénéiser. Oui, Mais donc, on parle d'équation homogène lorsque le terme de droite est nul. oui, Après, donc, quelquefois, donc, comme tu dis, effectivement, on va s'arranger pour le rendre nul. Mais donc, on parle d'une équation de récurrence homogène lorsque donc, nous avons ici donc, des termes de récurrence, donc t de n en général, t de n moins 1, etc., tn moins k. Et ici, nous avons donc 0. Donc, c'est ça ce qui veut dire homogène. Bien. Donc, on va utiliser la méthode, ce qu'on appelle l'équation caractéristique. Qu'est-ce que c'est que l'équation caractéristique? On va supposer que notre solution, que t de n, c'est x à la puissance n. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse plus particulièrement à cette solution et pas à une autre? Eh bien, parce que ça marche. Donc, il y a des gens qui l'ont inventé, ils ont montré que ça marche. Donc, il n'y a pas vraiment de raison pourquoi est-ce qu'on l'utilise. Bien. Donc, on suppose que notre solution est de cette forme, donc on va la remplacer ici. D'accord? Donc, on va avoir A0 x à la puissance n, n'est-ce pas? Après, A1 x à la puissance n-1, ainsi de suite, jusqu'au dernier terme, on va avoir AK x à la puissance n-k. Est-ce que c'est clair? Lubna? Oui, monsieur, c'est bien clair. Donc ici, donc on n'a fait que remplacer. Par la suite, on va pouvoir diviser par x à la puissance n-k parce qu'on va supposer que la solution triviale ne nous intéresse pas. Autrement dit, t de n égale 0 ne nous intéresse pas. Donc c'est pour ça qu'on va supposer que x est différent de 0 et par conséquent t de n est différent de 0. D'accord? Donc, on va chercher une solution non nulle. Encore une fois, la solution nulle ne nous intéresse pas. Donc, c'est pour ça qu'on va pouvoir diviser par x à la puissance n-k. Donc, les deux membres de l'égalité. Donc, ici, on va avoir bien sûr a à la puissance k. Et ici, donc, on va avoir x à la puissance k. D'accord? Parce que nous avions n, et on va diviser par n-k. Donc, en exposant, on va avoir donc ceci qui est égal à combien, Lubna? Monsieur, K égal à K, K. n'est-ce pas? Est égal à K. Donc, c'est pour ça que nous avons ici le K. Donc, et après ici K moins 1, ainsi de suite. Jusqu'à x à la puissance 0.
Donc, cette équation va avoir un certain nombre de racines, réelles ou complexes. S'ils sont distinctes, eh ben, la solution sera une combinaison linéaire de ces racines. Donc, une constante fois cette racine à la puissance n. Donc, c'est une combinaison linéaire de ces racines. D'accord? S'ils sont distinctes, si les solutions sont distinctes. S'il y a des solutions doubles ou triples, il y a des termes en n carré qui vont qu'on va retrouver ici. D'accord? Donc ça, je vous ai donné le cas simple, si vous voulez, qu'on va utiliser. Mais dans le cas où il y a des racines doubles, on va avoir d'autres termes. Bien entendu, les constantes, ici on parle donc des constantes CI, les constantes sont déterminées par les conditions initiales. S'il n'y a pas de conditions initiales, on va les laisser des constantes. C'est clair? Bien. Donc on va essayer d'appliquer cette méthode d'équation caractéristique au nombre de Fibonacci qui sont déterminés par la première formule, donc la première définition de ces nombres, donc qu'on a appelé Fib1. Donc, ici, donc Fib1, en fait, est donné par cette formule. Nous avons le premier terme égal à 0, le deuxième est égal à 1, et le terme en général, c'est les deux précédents, la somme des deux précédents termes. Donc, on va supposer donc, que notre nombre a cette forme. En remplaçant donc dans cette formule, dans la formule 2, on va retrouver ceci, n'est-ce pas? Lubna, c'est bon? Donc, on ne fait que remplacer. Oui, on ne fait que remplacer ici dans la formule 2, ici, donc on retrouve ça. Et après, on divise par x puissance n-2 et on exact, on retrouve ça. Donc ça, on retrouve ici une équation de deuxième degré. Donc, il y a plusieurs méthodes. Une méthode, c'est de calculer le déterminant, c'est b au carré moins 4ac. Donc ça, c'est b au carré, donc ici a, b, c. Donc b au carré, ça donne 1. Moins 4ac, c'est-à-dire ici moins 1, moins 4, ça donne 4. Donc le déterminant est égal à 5. Pas le déterminant, le delta. On utilise le déterminant pour les matrices, il me semble. Donc c'est le delta. C'est un peu vieux pour moi. J'espère que ça vous rappelle des choses. Et donc, les racines, c'est R1 est égal moins B plus ou moins delta sur 2A. Donc, ça nous donne ça. Ici moins, ici plus. Donc, ça nous donne deux racines qui sont distinctes. D'accord? Bien. Donc, après ce qu'on a vu tout à l'heure, F est égal à ceci. Donc, une constante fois R1 à la puissance n plus une deuxième constante R2 à la puissance n. Maintenant, on a utilisé cette fonction, cette équation, on va utiliser celle-là. Donc, lorsque f égale à 0, donc on va remplacer ici n par 0. Ça nous donne donc cette première équation. Et lorsque f est égal à 1, ça nous donne cette deuxième équation. Est-ce que c'est clair? Donc, en fait, on trouve un système à deux équations et deux variables. Donc, on peut déduire C1 et C2. Donc, ici, on voit que C2 est égal à C1. On peut la remplacer ici. Et donc, je vais déplacer les fenêtres. Donc, on déduit que C1 est égal à ceci et C2 est égal à 1 sur racine de 5. Et donc, si on revient ici, on va remplacer les constantes C1 et C2 par leur valeur. Donc, on va trouver que Cn est égal à ceci. Et ça, c'est ce qu'on a vu. C'est une expression de la méthode de Moivre. Parce que dans la méthode, donc, on retrouve ici le nombre d'or. Ça, c'est le nombre d'or. On le retrouve ici. Dans l'autre expression qu'on a donnée au début, il y avait ici un moins n.
mais on peut retrouver l'expression donc de la première fois à partir de celle-là. C'est bon? Donc, en fait, on vient de démontrer la méthode de Moivre en résolvant ce système d'équations de récurrence à l'aide de l'équation caractéristique. Est-ce qu'il y a des questions? Lubna, est-ce que ça t'a rappelé quelque chose? Ça t'a rappelé quelque chose? Pour l'équation, la dernière Oui, équation? oui, oui, l'équation caractéristique, vous avez bien vu ça. Oui, bien sûr, Ok, oui. ok, d'accord. Donc, des questions, c'est clair pour tout le monde? Donc, on passe. Donc, maintenant, donc on a vu au fait le calcul des nombres de Fibonacci. Maintenant, on va essayer euh, d'analyser l'algorithme FIB1. Donc, tout à l'heure, c'était, donc je vais juste revenir ici, c'était le calcul, d'accord, des nombres de Fibonacci. Donc, on a retrouvé, au fait, f de n. On l'a exprimé comme ce qu'il y a dans la méthode de Moivre, la formule de Moivre. Maintenant, on va analyser l'algorithme. Donc, l'algorithme, si vous vous rappelez, donc lorsque n égale 0 ou 1, on a une constante, d'accord? Et lorsque nous avons donc pour n, on a donc, c'est le temps nécessaire pour traiter le n-1 nombre de Fibonacci, plus le nombre nécessaire pour le temps, plus le temps nécessaire pour traiter le n-2 énième nombre de Fibonacci. Et après, donc, on a besoin d'un temps. C'est bon? Donc, on a vu tout à l'heure ça. Donc, ici, on va essayer donc de regarder l'équation homogène. Donc, l'équation homogène, on va supposer que ce terme égale à combien, Lubna? À zéro. À 0. Donc, lorsqu'on va le mettre à 0, donc on va avoir t de n est égal à n-1 plus t de n-2. Donc, au fait, on va retrouver exactement la même chose que ce qu'on avait ici. D'accord? Donc, et donc ici, on a dit que f de n est égal, on va s'intéresser donc à cette expression-là. Donc, on a dit f de n est égal à C1 R1 à la puissance n plus C2 R2 à la puissance n. Donc, on va dire la même chose ici. C'est les mêmes, donc R1 et R2. Bien. Donc, avec R1 est égal à ce nombre et R2 est égal à ce nombre. Bien. Maintenant, nous avons donc nous avons pour n égale à 0, nous avons C1 plus C2 égale à A. Et n égale à 1, c'est-à-dire C1 R1 plus C2 R2 est égal également à A. Donc on peut résoudre ce système d'équations à deux inconnus. Donc, et on trouve, qu'est-ce qu'on trouve? Pas ce qu'on trouve ici. On peut donc déterminer les constantes C1 et C2. D'accord? Donc Tn est égal à cette expression en ayant ici donc C1 et C2. C1 et C2 sont donnés en fonction de A. Parce que A, c'est une constante, de toute façon. Maintenant, quel est l'ordre de cette fonction? Je vais écrire ça comme ça. Elle appartient à quel ordre? Ordre T de n. n. Ordre n. Ordre de? N. N.
Donc, T de n est égal à cette expression. Mais quel est son ordre? C'est N, monsieur. N? Oui. Non. Non? D'autres réponses? Donc, je reprends ma question. Donc, T de n, ainsi déterminé, il est de quel ordre? Appartient à quel ordre? Donc ici, je vois quelques réponses. Puissance de n, r à la puissance n, mais est-ce que c'est R1 ou R2? Donc c'est R1 ou R2? Bien sûr, vous allez me dire que c'est égal à C1, R1. Donc ça, c'est supposé être un R. Donc R à la puissance n plus C2 R2 à la puissance n. Et ça, c'est combien? Quoi est égal à cet ordre? Est égal au max, oui, au max des deux, c'est ça ce qu'on a vu. Mais quel est le max? Est-ce que c'est R1 à la puissance n ou R2 à la puissance n? Donc ici, je vois une bonne réponse, une deuxième bonne réponse, troisième, quatrième. Donc, ici, regardez R1 et R2. Ils sont là. Quel est le max entre R1 et R2? Lubna? C'est R2. R2, c'est le max. C'est R2 qui est le max. Donc ici, on va dire que c'est l'ordre de R2 à la puissance n. OK? Puisque c'est le max. Bien. Maintenant, est-ce qu'on va dire que cette fonction est exponentielle? Est-ce qu'elle est exponentielle ou est-ce qu'elle ne l'est pas? Quand est-ce qu'elle va augmenter pour des n de plus en plus grands? Si vous avez R2 égale à 2, est-ce que c'est exponentiel? Oui. Quand est-ce que ça ne va pas être exponentiel? Quand est-ce qu'elle ne va pas être croissante, mais elle va être décroissante? C'est ça, donc j'ai de bonnes réponses. Elle sera croissante si R2 est supérieur à 1. Elle sera décroissante si R2 est inférieur à 1. N'est-ce pas? Si vous prenez un nombre inférieur à 1 et vous le mettez par exemple au carré, vous allez retrouver un nombre plus petit que le nombre de début, de départ. Si vous le mettez alors même à une puissance très grande, de plus vous retrouvez avec un petit. D'accord? Donc, c'est pour cette raison que on va dire que la solution de l'équation homogène est exponentielle parce que C2, c'est quoi C2? R2, pas C2. Donc ici, c'est R2. Ici, c'est R2. Parce que R2 est supérieur à 1. OK? Parce que R2 est supérieur. C'est bon? Donc, maintenant, on sait que la solution générale, c'est la solution de l'équation homogène plus une solution particulière.
Mais comme la solution de l'équation homogène est déjà exponentielle, donc on peut déduire que la solution générale est aussi exponentielle. Donc on conclut que l'algorithme FIB1 est comment? Lubna? Exponentielle. Il est exponentiel. D'accord? Donc dans la première séance, peut-être la deuxième séance, donc on a fait la trace de FIB1. On s'est rendu compte que sa trace correspond à dessiner un arbre binaire. Et je vous ai dit, lorsqu'on a un arbre, c'est exponentiel. Maintenant, on vient de le démontrer. C'est bon? Des questions? Bien. Donc, s'il n'y a pas de questions, ok, on va continuer. Donc, ici, on va faire une autre analyse en utilisant une autre méthode. Donc, toujours de Fibonacci, première définition, première fonction, Fib1. Donc, on part de là, comme tout à l'heure. Et donc, au lieu d'utiliser l'équation caractéristique, on va utiliser une autre méthode. Donc, on va prendre la deuxième et on va l'appliquer pour le cas où n égale n-1. Donc, on va avoir ici t de n-1 égale t de n-2 plus t de n-3 plus b. Maintenant, on va faire 3 moins 2. Non, 2 moins 3. C'est 2 moins 3. Donc, t de n moins t de n moins 1. Donc, t de n moins t de n moins 1. Donc, ce terme-là moins celui-là. C'est ce terme-là. Donc, on retrouve ici. Moins ce terme. Donc, on retrouve ici. Est-ce qu'il n'y a pas d'erreur ici? Non, c'est bon. Il n'y a pas d'erreur. Bien. Donc, ici, on a ce terme qui va s'annuler avec celui-là. Celui-là va s'annuler avec celui-là. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Il ne reste que t de n moins t de n moins 1 est égal t de n moins 1 moins t de n moins 3. Autrement dit, on peut dire que c'est t de n moins 2 fois t de n moins 1. Donc, si on déplace ceci de ce côté-là, plus t de n moins 3 égale à 0. Est-ce que c'est clair? Bien. Donc, maintenant, on va supposer que t de n est égal à x à la puissance n. Donc, c'est toujours l'équation caractéristique. Donc, on va trouver, on remplace ici. Donc, on va avoir ici t de x. Donc, on va retrouver cette équation. Donc, on va essayer. Donc, c'est x à la puissance n moins, ça c'est un x, moins x à la puissance, vous faites 2 fois, x à la puissance n moins 1 plus x à la puissance n moins 3. Et après, comme tout à l'heure, on va diviser par x à la puissance n moins 3, ce qui va nous permettre de retrouver donc x à la puissance 3, et après 2x au carré, et ici 1. Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui? Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Bien. Donc, nous avons cette équation, troisième degré. Heureusement qu'il y a une racine évidente qui est 1. Donc, on peut dire que c'est x à la puissance moins 1. Multiplié par ce polynôme, c'est une équation de second degré. Donc, ici, donc, nous avons la première racine qui est R1, deuxième racine c'est R2 de tout à l'heure, et la troisième racine c'est 1. Donc, on peut dire que la solution c'est celle-là.
une constante fois R1 à la puissance n, plus une constante fois R2 à la puissance n, plus une troisième constante fois 1 à la puissance n. Mais 1 à la puissance n, c'est combien? Lubna? C'est 1. Donc, c'est pour ça qu'ici, on reste seulement ces 3. Donc, à partir de là, donc, on peut déduire que l'ordre de cet algorithme, donc l'ordre de cette fonction t de n, c'est l'ordre de ça. Mais le même raisonnement que tout à l'heure, c'est le maximum. Donc là aussi, c'est quoi ici? Lubna? À la puissance n, R2 à la puissance n. Exact. Donc, c'est pas C, c'est R, R2. Donc, toujours parce que R2 est strictement supérieur à 1, comme R2 est supérieur à 1, donc on va dire que c'est un algorithme exponentiel. Donc c'est une autre démonstration, c'est pour ça que je dis que c'est une autre analyse. Est-ce qu'il y a des questions? Bien. Donc voyez-vous, lorsqu'on traite des algorithmes, on va résoudre des problèmes d'analyse numérique. Donc on va faire une analyse vraiment, analyse mathématique, ce qu'on appelle l'analyse. Vous aviez l'algèbre, l'analyse, donc ça c'est vraiment de l'analyse. Donc l'analyse des algorithmes n'est rien d'autre que l'analyse mathématique des algorithmes. Des questions? Bien. Donc maintenant, on va voir quelques méthodes. Donc ici, on va considérer donc résolution de récurrence non homogène. Et ici, on va essayer de transformer d'abord, on va transformer donc la récurrence non homogène en une récurrence homogène. Donc pour cela, on va illustrer cette approche avec cet exemple. Suppose que nous avons cette équation de récurrence à résoudre. Donc, on va multiplier donc, cette équation par 3. Donc, ça va nous donner 3n moins 6 t de n moins 1 égale 3 fois 3 à la puissance n, c'est-à-dire 3 à la puissance n plus 1. C'est bon? Okay. Bien. Et après, donc, on va considérer le terme n plus 1 ici. Donc, ça va nous donner t de n plus 1. Ici, moins 2 t de n. Et ici, 3 à la puissance n plus 1. C'est clair? OK. Donc, on va faire la différence. Donc, 3 moins 2. Donc, ça va nous donner donc, ce que nous avons dans la deuxième équation, t de n plus 1. Moins 2 moins 3, ça nous donne moins 5, t de n. Et nous avons plus t plus 6 t. Donc ici, il faut rectifier. Donc c'est bien un t de n moins 2. Donc égal à 0 puisque les deux termes de droite s'annulent. C'est clair? OK. Seule personne que je vois, donc c'est Lubna. Merci de me faire un signe. D'accord. Monsieur, s'il vous plaît, juste une 3 pour le terme n plus 1. Pardon? Comment on a passé de 2 vers 3 pour le terme n plus 1? J'ai pas bien compris la question, mais tu veux dire pourquoi, comment est-ce qu'on a trouvé cette équation? Oui, monsieur, oui. OK, donc on a pris celle-là, mais au lieu qu'on prenne n, on a pris le terme suivant, n plus 1. Donc ça nous donne t n plus 1, c'est ce terme-là, moins 2 t de n, c'est ce terme, n'est-ce pas? Égale 3 à la puissance, on a remplacé n par n plus 1, tout simplement. Oui, monsieur, c'est bien compris. D'accord. D'accord. Merci. Donc c'est ça ce que je veux dire en considérant l'équation pour n plus 1. Donc juste remplacer n par n plus 1 si vous voulez. Bien. Donc on trouve cette équation, donc on va la résoudre avec l'équation caractéristique. Et ici, mais attendez, il y a un petit problème ici quelque part. Donc on a dit ça, moins ça, donc ça nous donne ça, moins ça.
Ok. Ici, il y a un petit problème. Il y a un gros problème. Parce qu'en principe, on doit trouver ici une équation de quel ordre? Puisque nous avons ici 3 termes, non pas seulement 2. Donc on doit trouver une équation de quel degré? Ok, donc 2, non, pas 2. 3, c'est ça. Ça, n plus 1, c'est-à-dire, donc Maïmoun el-Fahim, il a dit 3. Pourquoi 3, Maïmoun? Je t'écoute, Maïmoun. Et pense, on va diviser par une moins 1. C'est-à-dire, on a une moins 1. On va nous donner x à la puissance n plus 1 moins n à la puissance n plus 1 moins n moins 1. C'est-à-dire c'est 2. Je pense que c'est à la puissance de 230. C'est 30. Donc ici, plus 6 à la puissance, combien? N N moins moins 1. Donc on va diviser cette fois-ci par combien? 1. X à la Par puissance N-1. n moins N 1. moins 1. Oui. Donc si on divise par N moins 1, On on va va nous donner trouver l'ordre 2. Même x résultat. au carré x moins 1, donc on va trouver ici x au carré, ici moins 5x plus x. Donc c'est correct. C'est correct? Donc je vois des oui, donc c'est moi qui me trompais tout à l'heure. Effectivement, c'est correct. Ok, donc tant mieux. Donc ça c'est donc cette équation a deux racines, donc 2 et 3, donc le temps est égal à ceci. D'accord? Et donc ici, on n'a pas de condition initiale, mais on va exploiter cette condition, en fait, cette équation, pour déterminer une constante, parce qu'il y a une dépendance entre les deux constantes. Donc, ça nous permet donc de donner ce résultat. C'est clair? Bien. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? On continue. Donc, c'est tout ça, ça doit être beaucoup de rappels, mais c'est pas grave parce on va utiliser quelques exemples. Donc ici, la résolution, mais ici on va faire une transformation de variables. Quelquefois, nous avons les n, c'est la taille de l'exemplaire, qui est une puissance de 2. D'accord? Et par exemple, ici, on suppose que nous avons donc cette équation, on veut résoudre cette équation de récurrence. Donc ici, on va passer au fait de n à k. Donc de n, on va passer plutôt à l'exposant. Donc on va poser petit t égale grand T 2 à la puissance k. Donc on va parler plutôt de k au lieu de parler de n. Donc t de k est égal à ceci. Donc ça fait 4 fois t de k moins 1. Donc n sur 2, c'est 2 à la puissance k sur 2. C'est 2 à la puissance k moins 1. Donc ça nous donne 4 là, multiplié par t de k moins 1 plus n. N c'est 2 à la puissance k. Donc on a exprimé, si vous voulez, cette équation en fonction de k au lieu de la considérer, de l'écrire en fonction de n. Donc ici, on multiplie cette équation par 2. Donc ça nous donne 2 fois k, pardon, 2 tk plus, égale 8 t de k moins 1 plus 2k plus 1.
On a juste multiplié par 2 là, cette équation. Et après, on va considérer le terme suivant. Ici, nous avons le k, on va considérer c'est k plus 1. C'est comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, ça nous donne t de k plus 1 égale t de k plus 2 à la puissance k plus 1. C'est clair? Donc, on fait la même technique que tout à l'heure. Donc, 3 moins 2 nous donne donc premier terme. Donc, ça, c'est le premier terme. C'est celui-là moins celui-là. Et là, donc 4K moins 8TK moins 1. Et ce terme s'annule. Donc, on va retrouver ça. Donc, on utilise l'équation caractéristique. Donc, on va trouver cette équation. Et les racines, c'est 2 et 4. Donc, on déduit que TK est égal à C1, 2 à la puissance K plus C2, 4 à la puissance K. Maintenant, pour répondre à notre, pour trouver une solution à grand T de n, il faut passer de K à n. Et donc, ça, c'est n, n'est-ce pas? Et ça, c'est combien? Carré. C'est combien? Mhm. C'est Nza qui Lubna. Donc, ça c'est notre n, n'est-ce pas? Et ça, c'est quoi? C'est le n, C'est un carré. c'est n au 4. Exact. C'est n au 4. D'accord? Donc, t de n est égal à ceci. D'accord? Maintenant, puisque ici, on a introduit une variable supplémentaire, puisque en fait, nous avons une récurrence seulement entre t de n et t de n sur 2. Ici, en faisant ça, on a introduit une autre variable, une autre constante, donc on peut s'en débarrasser et on peut retrouver. Donc, on peut retrouver donc t de n. Question? Bien. Donc, s'il n'y a pas de questions, ok. Donc, on va étudier donc ce problème. Donc, les tours de Hanoï. Est-ce que vous avez déjà vu ce problème? Dans quel contexte l'avez-vous vu? Lubna? Ah oui, on a déjà vu ce problème. Oui. On a fait le traçage La pendant. trace? Oui. Ok. Dans quel cours l'avez-vous vu? La structure de données, comme c'est indiqué dans le. Ok. Structure de données, d'accord. C'est le seul cours dans lequel vous avez vu ce problème? Ok, d'accord. Donc, je vais ici, donc, on va l'analyser. Est-ce que vous l'avez analysé dans le cours de structure de données? Structure de données. Structure de données, récursive. Oui. Donc, Lubna, l'avez-vous analysé? Donc, je vois des oui. Anas, Aït Belarabi, tu peux Oui, monsieur. répondre? Oui, Vous l'avez analysé dans le cours de structure de données? oui, on a pris l'exemple pour 3 disques, pour 4 disques et 5 disques, et on a fait l'analogie pour faire, pour faire le fait d'inverser le tout pour n, juste pour avoir la récursivité, pour savoir comment la récursivité va Donc, vous avez fonctionner. écrit l'algorithme. Mais est-ce que vous l'avez analysé? Vous avez trouvé sa complexité? Non, non. Ok, d'accord. Donc, non, donc
tant mieux parce qu'au fait, ici, je vous demande d'analyser, donc déduire l'efficacité, donc c'est de l'analyser. Bien. Donc, le problème, c'est un problème célèbre, très connu, célèbre, disons. Donc, qu'est-ce qu'on considère? On considère que nous avons 3 aiguilles ou 3 poteaux, ça dépend du contexte. Donc, nous numérotés 1, 2, 3, et nous avons M disques, donc de tailles différentes. Donc, ils peuvent se mettre sur des poteaux ici. Au départ, tous les disques sont placés du plus grand au plus petit dans l'aiguille numéro 1. Donc, ça, c'est le numéro. Et là, ce sont nos disques. Donc, nous avons 3 disques, donc de tailles différentes, donc du plus grand jusqu'au plus petit. Donc, l'idée, ou le jeu, si vous voulez, c'est qu'on veut déplacer donc les disques de cette aiguille à celle-là, sans jamais mettre le disque par-dessus un disque plus petit dans l'aiguille. Donc, on va pouvoir déplacer, donc on veut déplacer les 3 disques. Ici, on en a 3. On veut les déplacer ici. On peut utiliser l'autre aiguille pour les transferts, mais on ne peut jamais mettre un disque plus grand sur un disque plus petit. Bien. Donc, je vous donne 3 minutes pour essayer de déplacer 3 disques. Et surtout, dites-moi combien est-ce que ça va vous prendre d'étapes. Lubna, tu m'entends? Oui, Oui, juste pour te voir. j'entends. Oui, Oui. ok, c'est bon. Donc, combien est-ce que tu trouves d'étapes? C'est 6. 6. 6, oui. Donc, je vois plusieurs réponses. Je vois 6. Je vois 7. 6. Au fait, moi, je vous parle donc du nombre d'étapes minimum. Donc, bien sûr, on peut s'amuser à déplacer un disque et de le remettre à sa place plusieurs reprises. Donc, ça va faire que ajouter le nombre de déplacements. Mais je parle donc du nombre minimal de déplacements. Donc, je vois des 7 et des 6. Beaucoup de 7. Donc 6. OK. Lubna, on veut déplacer donc les disques de là à là. Donc, on va commencer par faire quoi? On va Déplacer. s'arranger pour mettre les disques qui sont là dans quelle aiguille? Ici ou là? Non, le 3. Dans les 3. En fait, c'est ça notre premier objectif. C'est de déplacer tous les disques. À part le disque, le premier, le plus grand, on va le déplacer ici. Après, on va déplacer le disque le plus grand ici, dans un deuxième temps, n'est-ce pas? Oui. Et enfin, on va déplacer ce qu'on avait mis dans l'aiguille 3, on va le déplacer dans l'aiguille numéro 2. D'accord? Donc, c'est ça, les 3 étapes. Donc, pour ça, donc ici, on va déplacer ce disque de là à là. Donc, on aura cette situation. Par la suite, on va déplacer celui-là ici. Donc, on sera dans ce cas de figure. Par la suite, on va déplacer 2 à 3. Donc,
ici, je ne vois pas. Je vais juste déplacer les fenêtres. Donc, on va déplacer de 2 à 3. Donc, on va être dans ce cas. Et à ce moment-là, on va pouvoir déplacer le grand disque ici. D'accord? Donc, on est sûr qu'il est dans la bonne place. Maintenant, on va déplacer ce disque ici. Donc, on va avoir ce cas-là. Et maintenant, on va pouvoir déplacer le disque ici. Donc, on va être dans ce cas-là. Et enfin, on va déplacer ce disque ici. Et on va être dans ce cas-là. Combien ça nous a pris d'étapes, Lubna? 7. Combien? 7. D'accord. Donc, une étape, une deuxième étape, une troisième étape, une quatrième étape, une cinquième étape, une sixième étape et une septième étape. Donc, ça nous prend 7 étapes. Est-ce qu'on peut faire mieux? Qu'est-ce que tu penses? Pas vraiment, monsieur. Je pense que le 7, c'est le minimum. Exact. On va le démontrer. On va le démontrer. Bien. Donc, comment allez-vous faire pour déplacer donc 3 aiguilles, donc déplacer, pardon, 3 disques dans les aiguilles donc de 1 à 2, en supposant que tous les disques sont dans l'aiguille numéro 1 au démarrage. Maintenant, comment allons-nous écrire l'algorithme? Donc ici, donc on va avoir fonction. Hanoï. Je vais écrire ici Hanoï, comme ça. Qui va avoir un certain nombre de paramètres. On va les fixer tout à l'heure. Donc, par quoi est-ce qu'on commence? Si vous vous rappelez de ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a première étape, deuxième étape et troisième étape, n'est-ce pas? Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? On peut voir d'abord, on va résoudre le problème parce que ça va être comment? Une fonction comment? Récursive. D'accord? Donc, on va régler le problème donc, de conditions d'arrêt. Donc, si M c'est le nombre de disques. Si le nombre de disques est égal à combien? 1 ou 0. Est égal à 1. Si M est égal à 0, qu'est-ce qu'on fait? On n'a rien à déplacer. On n'a rien à déplacer. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on va dire que si M est strictement donc positif, alors, on peut considérer le cas M égale à 0, à 1, mais alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, si M égale à 0, on ne fait rien. Donc, on s'arrête. Si M est strictement, donc ça, c'est le premier paramètre M. Donc, on va appeler la fonction Hanoï. Donc, ici, on va supposer qu'on veut déplacer les M disques de l'aiguille numéro I à l'aiguille numéro J. Donc, par quoi on va commencer? On va commencer par déplacer combien de disques? Moins 1. M-1. De quelle aiguille à quelle aiguille? Notre objectif, c'est de déplacer, donc ça, ce sont les aiguilles. Donc, nous avons ici les M disques à déplacer. Donc, ça, c'est M. On va prendre
les M moins un disque. Je ne sais pas si c'est clair, c'est pas très clair. En tout cas, on va prendre M moins 1. Donc, nous avons ici l'aiguille numéro 1, l'aiguille numéro 2 et l'aiguille numéro 3. Donc, notre objectif, c'est déplacer les M disques de 1 à 2. Donc, on va prendre les M moins disques. Où est-ce qu'on va les déplacer, d'après toi? Dans les 3. Dans l'aiguille numéro 3. Donc, on va partir de quelle aiguille? Si notre objectif, c'était d'aller à I. Donc, on va déplacer les M moins 1 disques de quelle aiguille? De I vers K. Normalement, Du- il faut ajouter notre Exact. aiguille dans les paramètres. Oui. Donc, de I vers K. On va l'appeler K. Une fois qu'on l'a déplacé, on va pouvoir déplacer notre plus grand disque. Donc, pour cela, on va faire le déplacement. Dans notre algorithme, on va dire écrire. On va écrire. Donc, c'est seulement un artifice pour signifier le déplacement physique. Écrire. Donc, en fait, on va déplacer de I vers J, le plus grand disque. Donc, on va juste faire cette écriture pour dire qu'on va faire le déplacement. D'accord? Donc, on va faire ça. Après, on va déplacer. Donc, ça, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, la première étape. Après, on va déplacer là, ici. Et c'est la deuxième étape. Et enfin, pour compléter l'algorithme, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ici, j'ai mis H, ici, DJ Hanoi, c'est la même fonction. Okay, donc, pour simplifier, donc, je vais dire que ça aussi, c'est H. Parce que j'ai des problèmes d'écriture. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour terminer le traitement? Lubna. Monsieur, il faut passer à M-2 et il faut les déplacer de K vers I. C'est ça. Donc, de là à là. Mais combien est-ce qu'on avait ici? Combien de disques? M-1. Du coup, maintenant, on va déplacer M-2. Pourquoi tu veux? Non, on va déplacer la totalité. Donc, on va déplacer la totalité. Dans un troisième temps, dans une troisième étape, on va déplacer la totalité. D'accord? Donc, je m'excuse, c'est pas très net, mais ici c'est 1, première étape. Ici c'est 2, c'est pas net. Donc, on va déplacer les M- disques. Pardon, les N-1 disques. De quelle aiguille à quelle aiguille? De l'aiguille K, n'est-ce pas? À l'aiguille? J. Exact, J. Bien. Donc, et ceci termine le traitement. Maintenant, le K, à quoi est égal K? Ici, il n'est pas défini. Donc, I et J, ce sont deux paramètres. Le K, c'est quoi? C'est la troisième aiguille. Donc, lorsqu'on a le I, pourquoi il écrit ça comme ça? Lorsqu'on a un I et on a un J et on a le K, quelle est la relation qui les lie? Donc, I, J et K peuvent prendre la valeur 1, 2 ou 3, n'est-ce pas? On va faire comme ça, appartiennent de manière exclusive à 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous pouvez dire de comment ils sont liés? Ils sont ordonnés. Ils sont ordonnés. En fait, on va vouloir les échanger, mais il va y avoir une propriété entre ces trois variables, si vous voulez. C'est laquelle?
I est inférieur à J et J est inférieur à K, non? Non, non, on va les interchanger. Donc, I va pouvoir être... Non, c'est pas cette propriété-là. Dans la partie à ça. Donc, si vous prenez ces trois nombres, mais ils sont tous différents, mais ils appartiennent à 1, 2, 3. Donc, que pouvez-vous dire de leur somme? À quoi est égale la somme? 6. Est égale à 6. 6 sont différents. Ils appartiennent à 1, 2, 3. Eh bien, la somme, c'est 6. Donc, c'est ça ce qui les lie. Et par conséquent, on peut déduire K en fonction de I et J. Donc, K est égal à combien? Lubna? À 6 moins I plus J. 6 moins I plus J ou moins Monsieur? J, comme on veut. Est-ce que c'est clair? Donc, on va remplacer le K par la valeur qu'on a trouvée ici. Donc, le K, c'est cette valeur-là. Comme ça, on va avoir H exprimé en IIJ uniquement. C'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Faites la connexion. C'est bon? OK. S'il n'y a pas de questions, on va passer. Parce qu'après, je ne peux plus revenir là. Si vous avez des questions, il faut les poser tout de suite. Vous m'entendez maintenant? Oui, oui, j'avais un Oui, petit super. problème donc, de connexion. Maintenant, oui, oui, je t'entends, je te vois très bien. Ah, Vous Par- m'entendez? Oui, parce que j'ai perdu la connexion pour un instant. Oui, 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 j'ai vu ça. Oui, j'ai vu le message. Est-ce que c'est clair? Oui. OK, bien. Donc, on va pouvoir écrire l'algorithme donc, que je viens d'expliquer maintenant. Donc, la procédure Hanoi. Donc, si n est strictement positif, on va déplacer d'abord les m-1 de i à k. K n'est rien d'autre que 6 moins j moins i, c'est-à-dire c'est ni i ni j. D'accord? Donc, nous, on veut déplacer de i à j. Donc, ici, le k, c'est une autre, donc c'est 6 moins i moins j. Donc, on va déplacer le grand disque et après, donc on va déplacer les m-1 qu'on a mis dans l'autre, c'est-à-dire k aiguille, on va le déplacer dans notre destination qui est j. Donc ça, c'est le source, si vous voulez, ça c'est la destination. Mais on va utiliser ça de manière récursive. OK? Est-ce que ça marche? Est-ce que vous pensez que cet algorithme marche? Qu'est-ce que tu penses, Lubna? Monsieur, il faut peut-être ajouter le cas de m égale à 1, non? On peut trouver un autre algorithme différent. Donc, disons Hanoi 1 ou Hanoi 2, en tout cas, et dans lequel on peut mettre le cas. Mais si on met le cas, on va avoir une écriture supplémentaire. Donc, celui-là, disons qu'il est un peu plus optimisé. D'accord? Donc, on peut écrire un algorithme de plusieurs manières ici. Donc, on l'a écrit de cette façon. Mais vous pouvez réfléchir à une méthode où on considère si n égale à 1, on va faire quelque chose. Donc, on ne va faire qu'un déplacement de i à j. Donc, on va écrire un petit message pour modéliser le déplacement physique. Donc, sinon, on va faire ça. D'accord? Mais ici, vous voyez, si on fait ça, donc on voit que si m est égal à 0, donc on ne fait rien. Donc, si vous voulez, ce cas-là, il est déjà ici. Maintenant, est-ce que ça marche? Oui, non? Donc, Nuh Rifari, tu m'entends, Nuh?
Oui, monsieur. Est-ce que ça marchera? Je crois que oui. Je crois que oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'assurer que ça marche? Il faut l'implémenter. Oui, c'est une méthode, mais si on l'implémente et on se rend compte que ça ne marche pas, on aurait perdu le temps de programmation, d'exécution, Oui. d'utilisation de la machine, etc. On peut faire la trace au lieu de l'implémenter. Exact, on va faire la trace. D'accord? Donc, on fait la trace. Donc, c'est ça, on va faire la trace. Donc, on va faire cet appel. Donc, on veut déplacer 3 disques de 1 à 2. C'est clair? Lubna? Oui, monsieur. OK? Donc, nous allons faire cet appel. Donc, lorsqu'on va faire cet appel, donc on va déplacer les 2 disques de 1 vers 3, n'est-ce pas? Vers l'autre. Donc, ça, c'est la source et ça, c'est la destination. Donc, on va déplacer 2 de 1, mais vers l'autre, la troisième aiguille qui est 3. Est-ce que c'est clair? Oui, Je te vois pas, Lubna. non? J'ai toujours Nouh qui est affiché, peut-être ça va prendre un peu de temps. Donc, Pas de essaye souci. de parler comme ça, ta vidéo va D'accord, monsieur, oui. s'afficher. OK. Donc, Oui. on va faire cet appel. Lorsqu'on fait cet appel, au fait, on va déplacer 1 de 1 vers quoi? De 1 vers le troisième. Ah, ok. Donc ici, OK, maintenant je te vois. Donc ici, au fait, lorsqu'on fait cet appel, on va ouvrir une fenêtre. Oui. Dans cette fenêtre, en fait, c'est l'appel. Donc cet appel va permettre cette fenêtre. Donc on va faire d'abord cet appel. Donc cet appel va faire un premier appel qui consiste à déplacer un disque de 1 vers l'autre qui est 2, n'est-ce pas? Donc vers le cas, c'est l'autre qui est 2. Et lorsqu'on fait, donc ici, au fait, lorsqu'on fait cet appel, au fait, on va ouvrir une fenêtre. C'est cette fenêtre-là. Donc, on va faire cet appel. Lorsqu'on fait cet appel, en fait, on va ouvrir cette fenêtre. Dans cet appel, on va faire l'appel avec 0 et on va partir de 1 vers 3. Est-ce que c'est clair? Lubna, Oui, monsieur. OK? Donc, on va faire cet appel de 1 à 3. Mais quel aura l'effet de cet appel? Autrement, est-ce qu'il aura un effet? Normalement, on a 0. Du coup, il n'aura pas On a d'effet. m égale à 0. Donc, lorsqu'on va appeler la fonction m égale à 0, donc on ne va rien faire. Donc, il ne va rien faire cet appel. D'accord? Donc, en fait, on va faire l'appel, mais il n'aura aucun effet. Après, on va revenir donc à un appel donc, qui va consister à déplacer un disque de 1 à 2. Donc, on va faire ce déplacement. Et après, on va exécuter la troisième instruction de Hanoi 1, 2. C'est-à-dire, on a déplacé donc ici le disque de 1 à 3. Maintenant, on va partir de 1 à 2. On va faire cet appel. Mais cet appel, puisque m égale à 0, n'aura pas d'effet non plus. Mhm. D'accord? Bien. Donc, on va terminer cet appel. Donc, on va exécuter donc on a terminé cet appel. On va exécuter la deuxième instruction de cet appel. Hanoi 2, 1, 3. Donc, ça va nous permettre de déplacer le disque de 1 à 3. De l'aiguille 1 à 3. En fait, c'est le deuxième déplacement. Une fois qu'on a fait ce déplacement, on va exécuter la troisième instruction de cet appel qui est Hanoi. En fait, on va ouvrir une fenêtre. Donc, je vais juste... La première instruction, c'est celle-là.
Donc, on va faire un appel avec 0, donc il n'aura pas d'effet. Par contre, on va faire ce transfert, ce déplacement, donc de 2 à 3, et on va faire cet appel-là qui n'aura pas d'effet. D'accord? Donc, on va pouvoir terminer cet appel. Lorsqu'on termine cet appel, on va terminer celui-là. Donc, on a fait ça, on termine celui-là. On va exécuter la deuxième instruction de cet appel-là, qui n'est rien d'autre que celle-là. Donc, on va faire le déplacement entre 1 et 2. Et après, on va exécuter cette instruction. C'est un appel donc, qui va nous permettre de faire ce premier appel. Cet appel-là va nous permettre donc de faire d'autres appels. C'est Hanoi 032. On va faire ce déplacement et on va faire cet appel-là. Une fois qu'on a terminé, on va venir ici, faire ce déplacement et après on va faire cet appel. Mais cet appel, bien sûr, va faire d'autres appels. Celui-là va nous permettre donc d'appeler Hanoi avec 0, donc qui n'aura pas d'effet. On va faire ces déplacements et on va faire cet appel. Est-ce que c'est clair? C'est vrai qu'à la fin, je suis allé un petit peu vite. Est-ce que tu as suivi, Loubna? Oui, monsieur. En fin de compte, on a eu cette étape quand on a déjà calculé. Exact. Exact. Donc, si on compte le nombre de déplacements, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on peut voir que ça correspond exactement à notre trace. Donc, on a commencé par déplacer un disque de 1 à 2. Le deuxième déplacement, c'est de 1 à 3. Le troisième déplacement de 2 à 3, ainsi de suite. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je repose la question. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, je vois des oui. Ça me rassure. OK. Donc, ça, c'est une représentation avec des fenêtres. Donc, on a fait des appels. Comment est-ce qu'on peut représenter des appels récursifs comme ça? Par les arbres. Par un arbre. Oui. D'accord. Donc, parce que ici, on peut voir. Donc, je vais revenir là. Donc, ici, on peut voir ça comme un arbre. Donc, ça, c'est la racine. Donc, ici, il y a une première branche. Ici, une deuxième branche. Ici, une troisième branche. Donc, dans cette branche-là, en fait, ça, c'est la première branche. Deuxième branche. Troisième branche. Je ne sais pas si vous me suivez. Et ici, donc pour ce nœud, donc ça, c'est la première branche. La deuxième branche. La troisième branche. Ainsi de suite. D'accord? Donc, si vous voulez, on peut inverser cette figure, si vous voulez, comme ça, et on fait une rotation de 45 degrés et on va retrouver un arbre. Donc, vous faites, c'est ça. Ici, c'est représenté à l'aide d'un arbre. Donc, nous avons le premier appel. Donc, il va faire cet appel. Celui-là va faire cet appel. Celui-là va faire cet appel. Il n'aura pas d'effet. Après, il va faire ce déplacement. Il va faire cet appel qui n'aura pas d'effet. Donc, on revient à celui-là. Donc, celui-là a terminé. Il revient à celui-là. Ça, c'est son premier appel. Il va faire ce déplacement. Après, il va faire cet appel. Une fois qu'il fait cet appel, donc, on va avoir cet appel. Et on va faire ce déplacement. On va avoir cet appel. Donc, ceci va permettre de terminer cet appel. Et à son tour, cet appel sera terminé. Après, on va faire cet appel, ce déplacement. Après, on va faire cet appel. Après celui-là. Après celui-là. Ce déplacement. Cet appel qui n'aura pas d'effet. Donc, on aura terminé celui-là. Donc, on va effectuer ce déplacement.
Et après, donc, on va faire, une fois qu'on a fait cet appel, on va faire cet appel. On va faire par la suite cet appel, on va faire ce déplacement, on va faire cet appel, on aura terminé cet appel, on aura terminé cet appel, et par conséquent, on aura terminé l'appel de départ. Ceux qui m'ont suivi donc trouvent que c'est évident. Ceux qui m'ont pas suivi trouvent que c'est très compliqué. Est-ce qu'il y a des questions? Donc je suis pas parti peut-être. Je suis pas allé un peu vite quelquefois. Est-ce qu'il y a des questions? Oui ou non? Est-ce que vous êtes là? Oui, on vous Ok. entend. C'est un non Ok. dans le chat. Ok. Oui. Ok. Donc je vois des non et des oui. Donc j'imagine que oui, il y a des questions. Anas Belarbi, tu as une question? Monsieur, vous avez juste dit, est-ce que vous êtes là? J'ai vous ai Est-ce que répondu. tu peux te rapprocher un peu du micro parce qu'on t'entend pas très bien, même tout Monsieur, à j'ai l'heure. pas de question. J'ai justement dit oui parce que vous avez posé la question, est-ce que vous Ok, êtes là? merci. D'accord. Ok, ok. Donc je vois que vous êtes présent, c'est bon. Ok. Bien sûr, pour répondre, il faut d'abord savoir quelle est la question. La question, avez-vous des questions? Tout est clair? Donc je vois non, c'est bon. Donc c'est bon, si vous n'avez pas de questions, on continue. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'analyser cet algorithme, l'algorithme de tour de Hanoï. Quelle est sa complexité? Quel est son ordre? Déjà avant de démarrer l'analyse, que pensez-vous de sa complexité ou de son ordre? Je vois de bonnes réponses. Donc vous dites que c'est exponentiel. Pourquoi c'est exponentiel d'après vous? Exact. D'accord, donc je vois de bonnes réponses. Parce que dans la trace, nous avons un arbre. Et ici, en fait, la profondeur de l'arbre, la profondeur de l'arbre, c'est le M. Nous avons ici, n'est-ce pas? Mais sa profondeur, c'est M. Ici, nous partons de 3 jusqu'à 0. D'accord? Donc, on fait ici, en fait, on a 3 étages. Nous avons 3 ici, donc ici 3, ici on a l'étage où c'est 2, ici l'étage. D'accord? Donc, et ça explose comme ça, par conséquent, exponentiel. Là. Donc, on va passer maintenant donc, à la. Je me gêne un peu, j'ai un petit écran. Donc, je reprends. Nous avons 3 disques. Nous avons décrit la solution en décrivant l'algorithme. D'accord? Donc, on a fait trace pour m égale à 3. Donc, vous pouvez remarquer que les deux traces qu'on a vues, la première avec les appels et par conséquent des fenêtres qui s'ouvraient et qui se fermaient, et ainsi que l'arbre, les deux donnaient exactement la même chose que la trace qu'on a fait au début. Maintenant, de trouver l'ordre de l'algorithme, on va. D'accord? Quel est le nombre de déplacements? On va appeler. Quel est le nombre de déplacements? Supposons que D de M, c'est le nombre de déplacements
est égal à D de M, selon notre algorithme. OK, j'ai le résultat. Je veux trouver le résultat qui est mentionné ici par Sofiane Alamou. Donc, pour déplacer les M, on va d'abord déplacer M moins parce que euh, il y a un petit problème. Tu m'entends? Non, oui, monsieur. Oui. D'accord. Tu n'es pas visible. Monsieur, ça coupe chez vous? Oui, oui. Je pense qu'il y a un petit problème ici. Ça doit être de machine. Mais tu continues à monter. Maintenant, Monsieur? Oui. Non, pas encore. Non, monsieur. Encore, il y a des coupures. ok. Et Maintenant, je pense que ça marche, monsieur. ça marche? Oui, maintenant, oui. Monsieur, s'il vous plaît, veuillez répéter l'extrait de M, parce que c'est ça, on a perdu. Monsieur, ça coupe encore. Hmm.
Ok. Lubna, tu es toujours là? Oui, monsieur, maintenant je vous... Ok, d'accord. Il y a une coupure, donc qui a duré un certain temps. Euh, donc j'espère que j'ai pas perdu beaucoup de personnes. Donc je vais encore prendre 5 minutes. Je sais pas, le nombre n'a pas changé, donc j'imagine que c'est bon. Oh, est-ce que tu vois ma page ici? Donc on était là. Oui, monsieur. Ok. Donc on a dit que donc nous avons M disques. On va commencer par déplacer M-1 disque. Ici c'est M-1. On va les déplacer dans la grille numéro 3. Donc ça va nous prendre D de M-1 déplacement. Par la suite, dans un deuxième temps, on va déplacer le grand disque ici. Ça va nous prendre combien de déplacements? Lubna, tu m'entends, Lubna? Oui, monsieur, je vous entends. Combien est-ce que ça va nous prendre de déplacement pour la deuxième étape? La deuxième étape, ça va être un D de M-2 plus 1. D'accord, non, attends. La première étape, ça va nous prendre D de M-1, n'est-ce pas? Parce qu'on déplace M-1 disque de l'aiguille numéro 1 à l'aiguille numéro 3, n'est-ce pas? Oui. Oui, Deuxième étape, on va déplacer ce dernier disque ici. Ça va nous prendre combien de déplacements? une seule. Un seul. Un Un seul seul déplacement. déplacement. Ouais. Est-ce qu'on a terminé? Oui ou non? Normalement, il faut déplacer les M-1 une autre fois. Exact. De 3 à 2. Donc ça Oui. va nous prendre D de M Moins 1. moins 1. OK? Oui. Donc ça va nous faire 2 fois M moins 1 plus 1, donc comme ce qui est écrit ici par plusieurs personnes. Donc ça, c'est en général. Et la condition d'arrêt, c'est quoi? C'est D2. D de Quand est-ce que 0. D de 0 est égal à combien? 0. À 0, on ne fait pas de déplacement. Oui. D'accord? Bien. Donc, ça nous permet donc, je pense que je l'ai ici. Donc si D de M, c'est le nombre de déplacements, pour les déplacer les M disques, donc ici c'est un D, D de 0 égale à 0, et D de M égale D de M moins 1 plus 1. D'accord? Donc on trouve ce système de récurrence. Mon M égale 2 à la puissance M moins 1. Tout à l'heure, on a considéré M à quoi est égal lorsqu'on a fait la trace. M égale combien, Lubna? Pour M égale à 3. On a Oui, trouvé cette étape. est égal à cette étape. Donc ici, on va remplacer M par 3, ça nous donne 8, moins 1, donc ça donne 7. Donc ça marche pour le cas. Donc démontrer, comment est-ce qu'on peut démontrer ce résultat? Normalement, pas la méthode de récurrence.
Oui, on peut le démontrer, donc démonstration, donc pour démontrer, soit par ce qu'on appelle la méthode de récurrence ou par induction, donc par induction ou par récurrence, donc par induction. Tu peux nous expliquer un peu le principe? Monsieur, qu'est-ce que vous voulez dire par induction? Par récurrence. Ah, par récurrence. Quelquefois, on l'appelle par induction. Ah, d'accord. C'est la première fois que je l'entends. Ok, Bon, d'accord. donc, premièrement, il faut vérifier, par exemple, pour un 1, Oui, et après, pour un n plus 1. exact. C'est ça. Mais tu as perdu une étape, n'est-ce pas? Donc, on suppose donc qu'il est bon pour n et on essaye de démontrer qu'il est bon pour n plus 1. Que la proposition est vérifiée pour n plus 1, n'est-ce pas? Donc, il faut faire les trois étapes. Parce que si on ne fait pas bien attention à la démonstration, on a l'impression qu'on n'a rien démontré. D'accord? Comment est-ce qu'on peut le démontrer aussi? Est-ce que quelqu'un a une idée? Donc, une première manière, c'est de le démontrer par récurrence ou par induction. Donc, je vois ici par récurrence, par induction. On peut le démontrer de manière directe. C'est-à-dire nous avons d de m égale 2 fois d de m moins 1 plus 1 d de m moins 1. On peut remplacer successivement si vous voulez, mais on peut aussi l'écrire de cette manière-là. Ça va vous rappeler peut-être aussi des exercices d'analyse numérique. C'est 2 d de m moins 2 plus 1. Je suis obligé de déplacer les fenêtres parce qu'il me gêne un peu. Plus 1. Jusqu'à quand? Jusqu'à d De 0. de 0. Donc d de 1 égale, on va le faire pour d de 1 et on va le faire pour d de 0. D, donc 2 fois d de 0 plus 1 et d de 0 égale à 0 comme on a vu tout à l'heure. Donc on a en fait tout ça. Donc comment on va faire pour trouver d de m? Comment? On fait la somme des termes. On fait la somme. Oui, on fait la somme, mais auparavant, on va multiplier cette ligne par 2, n'est-ce pas? Oui. Pour qu'on puisse par la suite simplifier. Oui. Donc ça, c'est une multiplication. Donc ici, on va multiplier par 2. Et là, on va multiplier par combien? Donc je ne vois pas le... OK. Entre tous les termes. On va multiplier ici par combien? 2 à la puissance m moins 1. M moins 1. D'accord. Je pense que c'est bon, c'est bien ça. Parce qu'au fait, on voit que la somme de cet exposant avec ça, ça donne m. Donc la somme de l'exposant ici, c'est 1. Donc ça donne m. Donc ici, on va multiplier ça, 2 à la puissance m moins 1. OK, multiplié par tout ça. Donc maintenant, on va sommer. Donc il y a ce terme qui va s'éliminer avec celui-là, celui-là, avec celui-là, ainsi de suite. Donc on déduit que d de m à quoi est égal?
Donc, je vais prendre, oh, il est déjà 6, je vais prendre encore 3 minutes justement pour terminer cette démonstration. Donc, ça va nous donner combien? Je t'écoute, Lubna. C'est un 1 plus 2 1 plus 2 à la puissance plus, 2. exact. Oui, Donc, 2 jusqu'à, 2 à la puissance n moins 1. jusqu'à, donc, 2 à la puissance, non, ici, c'est 2 à la puissance n m, moins 1. m moins 1, effectivement. Ici, ça Oui, donne, donc ça, 0. ça, c'est ça. Et ici, on va multiplier par 2 à la puissance m. Donc, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Donc, et ça va s'éliminer avec celui-là. Donc, le dernier terme, il est là. Tu as raison, c'est 2 à la puissance m moins 1. m moins 1. Et ça, c'est quoi? Ça va donner le même résultat, 2 à la puissance m moins 1. Ok, donc ça, c'est une suite géométrique. Donc, donc on peut le démontrer, c'est 2 à la puissance m moins 1 sur 2 qui est la raison, moins 1. Donc, et ça nous donne, donc si vous connaissez la formule, vous l'appliquez. Donc, ça nous donne 2 à la puissance m moins 1. Si vous vous rappelez pas de la formule, on peut le démontrer. Il suffit de multiplier par 2 ici et après par élimination, on va trouver le résultat. Bien. Donc, on vient de démontrer ce résultat. On peut le démontrer par récurrence ou bien directement, de manière directe ici. Donc, la deuxième manière. Donc, ici, je vais mettre direct. OK. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, ça, c'est direct, juste pour compléter l'idée de tout à l'heure. Donc, je vais venir donc à l'exercice. Donc, on a démontré donc, le nombre. Après, donc, essayez pour la semaine prochaine, pour lundi, donc de déduire l'efficacité de l'algorithme et d'estimer le temps si m égale 64 et qu'un déplacement prend 1 seconde. Et aussi démontrer l'optimalité de l'algorithme. Pour lundi, essayez de répondre à ces questions. Et parce qu'au fait, l'idée derrière ce problème, la légende dit que c'est des personnes qui ont voulu savoir quand est-ce que va être la fin du monde. Ils se sont orientés vers des prêtres, des moines, et les moines leur ont dit que la fin du monde, au fait, va arriver lorsqu'on va déplacer 64 disques, donc de cette aiguille à cette aiguille. Donc, en quelque sorte, essayez d'estimer le temps donc, qui va nous rester avant la fin du monde. Donc, c'est pour ça qu'on parle ici de 64. Bien. Et aussi, donc, vous pouvez réfléchir à ça, mais comme deuxième TP, donc, je vais vous demander donc, de démontrer ce théorème. Donc, on va voir la semaine prochaine. Donc, essayez de démontrer ce théorème. Et c'est ça ce que je veux en TP2. La démonstration de ce théorème. Monsieur, on le rend quand? Le vendredi prochain. D'accord. Je dirais qu'on va l'utiliser lundi. Donc, je vais mettre vendredi. Mais c'est préférable de le faire le plus tôt possible. D'accord? Je ne veux pas trop vous coincer. Donc, vendredi prochain. OK? Mais c'est préférable si vous le faites avant. Parce que de toute façon, moi, je ne vais pas le démontrer. C'est à vous de le démontrer. Mais on va l'exploiter
peut-être à partir de lundi, mais on va l'exploiter aussi vendredi. OK? D'accord, monsieur. Donc, je vous Encore, remercie. d'accord, merci, Oui, monsieur. Le arrêt, juste, on le met dans Moodle. oui, oui, modèle. Toujours, vous D'accord, mettez dans modèle. Donc, je n'ai pas encore créé. Je vais le créer tout de suite pour que si d'accord, vous le faites avant lundi, et encore une fois, c'est préférable de le faire avant lundi, vous pouvez le soumettre. d'accord, monsieur. OK? D'accord. Merci Au à revoir. tout le monde et Merci. un petit peu de ce déplacement. Donc, le fait qu'on a un petit peu dépassé le temps. Je vous souhaite bon appétit. Bon lundi, Inch'Allah. Monsieur, vous n'avez pas encore arrêté l'enregistrement. Je vais arrêter l'enregistrement.